Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui est la jalousie qu'on connaît tous. Alors, la jalousie, à partir de quel moment cela devient maladif ou pathologique? Comment le reconnaître? Eh ben, c'est à partir du moment où ça fait souffrir la personne qui la ressent et celle qui l'a subie. À partir de ce moment-là, on peut considérer que c'est de la jalousie pathologique. On rentre dans un réel cercle vicieux à ce moment-là et on surveille, les moindres faits et gestes que fait l'autre et on cherche même à trouver une source de suspicion à la tromperie, à l'infidélité, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas trouvé quelque chose, de toute manière, la personne est certaine que qu'il y a quelque chose. Elle va imaginer le moindre fait et geste, est suspicieux. Alors c'est pas forcément, douloureux pour la personne qui la ressent. Il faut savoir, il y a des personnes qui vont énormément en souffrir, d'autres qui en ont pas du tout conscience. Donc, c'est encore, plus difficile quand la personne n'a pas conscience, de sa jalousie, maladive. C'est très dur pour celui qui l'a subi puisque, il y a pas de quoi c'est excessif, hein, on dit bien qu'on n'est pas dans des choses où il y a pas de raison en fait, hein, de s'inquiéter. Ça va être dans la rue, «Ah, tu as regardé telle personne, je suis sûre qu'elle te plaît». Vous voyez? On va être vraiment dans des trucs, parce qu'on a regardé dans, je sais pas, la boutique à droite et que, pas de chance, il y avait quelqu'un. Donc on est vraiment, vous voyez, dans des choses où c'est excessif. D'où ça vient ça? C'est lié, alors ça vient, généralement de l'enfance avec une peur de l'abandon. Il y a de la dépendance affective qui est là aussi, hem et une mauvaise estime de soi. C'est-à-dire qu'on va idéaliser l'autre. On va se dire, «Non mais il est tellement, tellement super, elle est tellement géniale que moi, pourquoi elle est avec moi, quoi?» Et c'est un petit peu les idées qu'on rumine chaque jour, les pensées négatives qui tournent en boucle. Donc, 3 signes en tout cas qui doivent vous inquiéter, c'est la peur de perdre son amour, le sentiment de ne pas être à la hauteur de son conjoint ou sa conjointe et le besoin d'être au centre de sa vie. Donc ça, s'il y a ces 3 signes et que vous vous reconnaissez, il y a des grandes chances que vous soyez dans la jalousie maladive. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer. Ça se travaille. On travaille sur l'estime de soi, on travaille sur la perception des choses parce que on sait très bien que c'est notre perception du monde qui nous fait souffrir et heureusement qu'on peut changer énormément de choses quand même. Heu, donc voilà, notamment en thérapie, je le travaille et je rencontre tous les jours des gens qui ont une jalousie, maladive. C'est très fréquent, il faut le savoir. Par rapport à la personne qui l'a subi, ce que vous pouvez faire, c'est alors généralement, il y en a qui rentrent dans leur jeu, parce qu'ils ont envie de rassurer. Heu, il faut, il y a un juste milieu à tenir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer à surprotéger l'autre puisque vous allez rentrer dans son cercle vicieux. Bien sûr qu'il faut je pense qu'il faut plutôt voir les choses en lui disant: «Écoute, je sens que tu souffres là. Je sens qu'il y a quelque chose chez toi qui est quand même, une souffrance importante et que tu devrais en parler». Voilà, de pas parce que ça mène à des crises, hein, forcément vu que la personne elle a rien fait et elle se tape une crise de jalousie, c'est pas super agréable et d'ailleurs, hein, c'est des choses qui peuvent mener jusqu'à la rupture. Donc c'est vraiment d'aller, voilà, d'apaiser la personne en disant: «Écoute, je t'aime, mais par contre, là, tu me reproches des choses qui ne sont pas vraies et je sens que tu en souffres». Voilà, il y a une souffrance, il faut l'entendre. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère vous avoir éclairé sur la question. Excellente journée à vous.